Bienvenue sur les vrais panafricains, la voix des panafricains pour l'unité et la libération de l'Afrique. Ensemble, faisons avancer notre continent. Si c'est ta première fois de tomber sur cette page, nous t'invitons à t'abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour ne rien manquer. Bonjour à tous. Je suis Jacques Bekamang. Je suis le Camerounais dont vous voyez la vidéo depuis quelques heures ce matin et qui demande à M. Atangandi d'arrêter de mépriser et d'arrêter d'intimider les Camerounais. J'ai reçu beaucoup d'appels de la part de mes amis, de la part de mes frères, de mes sœurs, ainsi de suite. J'aimerais vous dire ceci. Je n'ai pas peur de l'administration de M. Paul Biya. Pourquoi? Simplement parce que je suis un jeune indigné. Je suis un jeune dont la vie a été sacrifiée dans les universités d'État. Il y a de cela 15 ans aujourd'hui. J'étais étudiant à l'université de Douala, faculté des sciences juridiques et politiques. Après avoir été major successivement en première, deuxième et troisième année, j'ai été chassé de l'université de Douala sans que on ne puisse même me servir une décision de renvoi, encore moins une décision de conseil de discipline. On m'a renvoyé simplement parce que j'avais refusé de me faire sodomiser par le professeur Bruno Bokolo Ebe, par Jean Gatti, par Modi Koko Bébé et par certains de leurs collègues. Je suis allé rencontrer le ministre Jacques Famendongo à Yaoundé. Il m'a chassé de son bureau. Je prends pour témoin le feu professeur Léopold Dorfak Sonken, qui alors était conseiller technique au ministère de l'enseignement supérieur. Alors, chers Camerounais, je suis donc un étudiant de l'université de Douala qui avait été radié parce qu'il a refusé de donner les fesses. Donc, je n'ai pas peur d'eux. Je les dénonce. Et je vais dire à M. Jacques Famendongo, dans cette vidéo, qui vendra gauche pour cette affaire. Mesdames, Messieurs, chers compatriotes et toutes celles de ceux qui me font l'honneur de suivre les actions de SOS Cameroun Solidarité ici par ma voix et du CCT, le Conseil Camerounais de Transition, je vous dirai jamais assez merci pour ce que vous nous apportez au quotidien. Sans vous, nous ne sommes rien et nous ne serons jamais rien. C'est pour cela que je ne manque aucune occasion, ici comme ailleurs, pour vous renouveler nos remerciements. Merci à toutes et merci à tous. Mes chers compatriotes, aujourd'hui même, est un nouveau jour. J'invite donc toutes celles et ceux comme moi d'ailleurs, qui ont eu la grâce d'un tisama de voir le jour. Je vous invite à glorifier Dieu et à célébrer la vie. Sans lui, sans le souffle de vie, sans la vie, sans la santé, tu ne serais pas là aujourd'hui. Alors, disons-lui merci. Glorifions Tizama et célébrons la vie. Chacun d'entre nous. Appelez-le comme vous voulez, donnez-lui le nom que vous voulez. Zamba, Zambe, Zama, Tatabe, c'est Loba, God, Job, Nini, Zambé, pour mes frères congolais. Glorifiez-le et célébrez la vie. Mes chers compatriotes, avant de partager avec vous ce propos de ce jour, je voudrais avoir une pensée pour une jeune fille gendarme qui a été tuée à Garoua. Pour des raisons que j'ignore ici. Je ne veux donc pas que certains instrumentalisent cet assassinat odieux qui est organisé par des horribles personnes et qui n'est pas nouveau. On trouve des crimes comme ça partout à Douala. Malheureusement, c'est un problème de sécurité. L'un des problèmes que depuis 23 ans, depuis 20 ans, depuis 15 ans, depuis 43 ans, n'a pas été régulé dans notre pays, résoudre le problème de l'insécurité. Les femmes sont violées, les hommes sont violés, abusés, tués, assassinés, même les morts sont violentés. On tue des gens à tout va, c'est devenu normal de tuer des gens n'importe comment dans notre pays, au Cameroun. Alors que nous avons les militaires les plus formés partout dans le monde entier, les gendarmes, les policiers.
les services de renseignement nous dit compétents, bien que nous soyons protégés aujourd'hui, informés par les autres services étrangers, les puissances étrangères. Je voudrais avoir une pensée profonde pour elle. Je voudrais aussi avoir une pensée profonde pour un jeune garçon que vous voyez là, qui a été tué également. Comme ça, pour les mêmes raisons, nous dit-on. Pourquoi est-ce que nous nous entretuons? Tu poses la question à quelqu'un de pourquoi tu tues l'autre. Le président Paul Biya disait toujours, quand il était encore président, lucide, nous passerons tous, mais le Cameroun restera. C'est ce que le président nous a toujours dit. Pourquoi tuer l'autre, sachant que tu es le passage? Je ne comprends pas. Alors, je voudrais avoir une pensée pour ces enfants qui sont morts, comme je vous le disais. Chaque grand événement, qu'il soit politique, qu'il soit de tout autre ordre, faites attention parce qu'à la fin, que ce soit un événement heureux ou malheureux, dès que les gens sont regroupés quelque part, il y a risque de mort. Toujours. Parce que le diable n'est pas loin. Alors mes condoléances à toutes celles et ceux qui nous ont quittés ces derniers 72 et 48 heures. Mes chers compatriotes, l'introduction que vous avez suivie est le cri d'un Camerounais qui vient conforter ce que reconforter nos positions depuis 3 décennies. À l'époque, certains avaient honte, mais ils avaient surtout peur de venir dire des choses comme ça parce qu'ils avaient peur de ce qui arrivera par la suite à eux-mêmes ou à leurs parents. Mais je veux saluer le courage de ce jeune garçon qui raconte là ce qu'il a vécu quand il était à l'université. Est-il le premier? Non. Est-il le dernier? Non plus. Souvenez-vous qu'il y a un certain Roméo Dika qui avait voulu partager avec nous ce qui lui avait été proposé par Grégoire Ouna. Grégoire Ouna avait proposé à ce garçon de le sodomiser pour qu'il puisse être payé de l'argent que lui devait en ce moment-là l'État du Cameroun. Il a refusé. Il a complètement refusé. Roméo Dika. Est-ce que Roméo Dika est le premier? Non. Souvenez-vous que le philosophe Mononjana, je pense, sur un plateau télé, il avait dit qu'il a refusé l'initiation. C'est pour ça qu'il est resté comme il était là et que son papa lui avait interdit ces choses-là. Vous voyez donc qu'il y a des parents à 70 ans qui deviennent des sodomifiants en plein jour. Des parents, 70 ans, 80, qui portent des couches. Je dis, les quelques catégories de personnes qui portent des couches dans notre société sont des enfants à la naissance parce qu'ils ne savent plus, ils n'ont pas encore cette capacité à se retenir avant d'aller faire pipi ou toute autre chose. Il y a la femme pour la régulation de son corps. Il y a des personnes âgées qui sont malades. Certaines personnes âgées donc, qui sont là, qui vivent l'incontinence régulièrement. Mais il y a donc une énième catégorie, les sodomifiants people, dans mon pays, le Cameroun. On les retrouve dans le gouvernement camerounais. Parce que ils ont officialisé le sodomifiant, les dépravations sexuelles. C'est devenu un mode de vie. C'est devenu la sanction sociale. Le président de la République condamne ça, dénonce ça. Notre code pénal condamne ça. Mais ceux qui veulent imposer ça dans le monde ont dit à la femme du président que donne-nous ta fille, qu'elle vienne les gérer. Ils ont donné sa fille. Les services de renseignement camerounais ont donné les AIVO. Le cabinet civil, ils ont donné. Le secrétariat, ils ont donné. Les services de renseignement, c'est eux qui sont responsables de ce que vous voyez là. Pas parce qu'ils vont empêcher, mais ils ont eu peur de dénoncer. Mais ils sont plutôt allés dénoncer celui-là qui informe ce qui se passe, c'est-à-dire Nouma. Parce que Brendan n'a pas commencé aujourd'hui. Non.
Brenda a commencé aux États-Unis avant de se retrouver en Suisse. Alors quand j'informe le président de la République par une note et j'envoie la vidéo que j'avais ramenée là-bas. Parce que là-bas, il y a eu une vidéo d'une sextape avec d'autres garçons. J'ai acheté cette tablette-là, moi, à 15 000 $. Parce que je n'avais jamais voulu que notre fille soit exposée. L'exposer, c'est exposer les enfants, c'est exposer la République, c'est exposer le président, c'est exposer notre pays, c'est donner une mauvaise image à la jeune génération. Mais ceux qui écrivent au président...